Donc effectivement, face à de nouveaux élus, nous avons laissé le temps de travailler, de se mettre en place, de travailler, mais au bout de 3 ans, notamment cette année, donc on voit les décisions qui sont prises qui ne vont pas dans le sens de leur engagement. Je vais rappeler certains engagements sur lesquels ils se sont fait élire. Donc c'est notamment la cantine gratuite. Ce jour, la cantine est gratuite pour personne. Et il y a encore plus d'1 million de familles qui payent le taux fort de cette cantine. La non-augmentation des impôts. Je rappelle que c'est quand même cette augmentation du taux des impôts auparavant, quand M. Célier était adjoint, qui a fait qu'il a quitté le maire Jean-Claude Fruiteau. Et puis, il a basé toute sa campagne sur la non-augmentation des impôts. Et qu'est-ce qu'on constate cette année? On a une augmentation pour les familles d'environ 12% sur le montant à payer de la taxe foncière. Augmentation déjà au niveau de la mairie, puisque au budget, il a été écrit une somme supplémentaire de 1 600 000 euros par rapport à l'année dernière. Et j'avais profité de l'occasion pour demander au maire de baisser le taux des impositions pour aider les familles qui se trouvaient dans une situation difficile. Bon, non seulement il n'a pas baissé le taux voté à la commune, lui-même, président de la CIRES, il a créé une taxe qui n'existait pas à la CIRES, une taxe de 2% sur la taxe foncière, plus il a augmenté la taxe des ordures ménagères, il a mis en place la taxe GEMAPI, ce qui fait une forte augmentation pour l'ensemble des bénédictins, qu'ils soient maires ou président de la CIRES, ce sont les bénédictins qui paient, en espérant que les bénédictins ne devront pas payer plus suite au déficit de la SPL estivale. Et puis pareil, au départ, il disait 1 euro dépensé, c'est 1 euro utile. Bon, on a encore l'exemple des travaux qui ont été réalisés pour le, soi-disant, le concert REMA qui n'a pas eu lieu, travaux qui n'étaient pas prévus dans le plan prévisionnel d'investissement qu'on avait voté au mois de mars, lors du vote du budget. Normalement, les travaux devaient se faire sur le gymnase Bouvet. Et le comble de ces travaux de 230 000 euros, c'est qu'on ne peut plus jouer au football sur ce stade. C'est vraiment du n'importe quoi et on ne peut pas accepter, et surtout lorsqu'on sait déjà qu'il n'y a pas de politique sportive sur Saint-Benoît et que tous les stades ne sont pas entretenus. Je donne juste un exemple, sur le stade Lucien Simone au centre-ville, sur le stade de Beaulieu, nous avons seulement 3 ou 4 lampes qui fonctionnent sur 16 lampes. Et ça pose aussi un problème de sécurité pour les pratiquants. Et c'est pareil sur les autres équipements sportifs de la ville. Nous avons encore, par exemple, dernièrement, on a voté une subvention de 5 000 euros pour une association pour faire l'arrivée, le départ du Tour de l'île cycliste à Saint-Benoît, mais la course est partie sur Saint-Philippe, et puis on supprime les subventions aux associations scolaires, aux associations sportives scolaires, et eux qui fonctionnent tous les jours et avec des milliers de jeunes. Donc on va vraiment sur une mauvaise trajectoire et c'est de notre devoir de le dénoncer, et d'ailleurs nous allons préparer un projet alternatif à cela.